Alors, bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve en santé. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce TP, d'accord, qui regroupe un peu de notions, d'accord. Ça va aussi aider ceux qui viennent de commencer d'une façon ou d'une autre. Donc là, nous avions ce TP. Donc déjà, au départ, dans ce réseau local, nous avions 4 ordinateurs, le PC0, le PC1, le PC2, le PC4, respectivement dans le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 50. L'adresse réseau du VLAN 10, c'est la 192.168.10.0/24, comme je l'ai répertorié là. Du VLAN 20, la 192.168.20.0/24. Du VLAN 30, la 192.168.30.0/24. Et enfin, le VLAN 50, son adresse réseau, c'est la 192.168.50.0. Donc, l'adresse IP des différents ordinateurs sont à ce niveau. Nous avions chaque ordinateur pour un VLAN donné. Nous avions cette partie des routeurs qui vont s'occuper en quelque sorte du routage qui n'est rien d'autre que le transfert de paquets. Donc, le transfert de paquets sera beaucoup plus basé de ce réseau local vers ce réseau local. La finalité est que le serveur DHCP, ce serveur DHCP que nous avions à ce niveau, puisse permettre, d'accord, à ces ordinateurs de recevoir de façon automatique la configuration IP, d'accord, du réseau en fonction, chacun reçoit en fonction du réseau dans le VLAN dans lequel il se trouve. Donc c'est la finalité en fait. Donc ça a l'air un peu plus simple, mais il y a une notion en fin de compte que je vais vous montrer, d'accord, c'est au niveau de la configuration du DHCP, comment permettre à ces ordinateurs de recevoir automatiquement. Donc déjà, sans plus tarder, nous allons nous y mettre, qu'ils vous souviennent ici, nous aurons à faire le routage obligatoirement. Donc dans ce TP, nous allons travailler sur le routage statique. D'accord. Prochainement, nous allons reprendre le même TP et faire le routage dynamique, d'accord, ou simplement à ce niveau reprendre le routage. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par l'attribution des adresses IP à nos différents ordinateurs. Donc à chacun, je lui donne son adresse IP, la 192.168.10.10/24. Le PC1, la 192.168.20.20/24. Le PC2, la 192.168.30.30/24. Et enfin, le PC4, dont l'adresse IP est la 192.168.50.50/24. Donc là, je viens d'attribuer les adresses IP à chaque ordinateur. Donc je vais passer directement à la création et à l'affectation des interfaces pour le VLAN. D'accord, la création des VLAN. Donc pour créer les VLAN, n'oubliez pas sur le switch. D'accord, je passe en mode configuration du terminal. Déjà en mode d'exécution privilégié, je peux utiliser la commande show VLAN. VLAN brief, d'accord, pour vérifier s'il y a de VLAN. Donc par défaut, nous avions le VLAN 1 qui est créé, le VLAN 1000, 2000, 3004 et 1005. Et toutes les interfaces du switch sont directement, automatiquement affectées. Ils sont affectés par défaut au VLAN 1. Donc toutes les interfaces sont dans le VLAN 1, ce qui voudra dire que pour le moment, tous nos ordinateurs sont dans le VLAN 1. Parce qu'ils sont connectés à une interface, du switch, d'accord, qui est affectée au VLAN 1. Donc, tout le moment, tous nos ordinateurs sont dans le VLAN 1. Donc, ce que nous allons faire, c'est de créer le VLAN et par suite d'affecter, d'accord, une interface du switch à un VLAN donné. Donc là, nous sommes sur le switch S1. Donc, je vais changer le nom avec la commande hostname, d'accord, suivi du nom du switch S1. Ok, nous sommes sur le switch S1 qu'on peut aussi identifier là à ce niveau, S1, S2 et S3. Donc sur le switch S1, nous avions juste deux ordinateurs qui sont connectés, le VLAN 10, l'ordinateur PC0 et PC1 qui sont respectivement dans le VLAN 10 et le VLAN 20. Donc j'aurais à créer juste le VLAN 10 et le VLAN 20 sur ce switch là. Donc j'utilise la commande VLAN suivi du numéro du VLAN 10, d'accord, et ensuite je fais la même chose VLAN 20. Là, je viens de créer le VLAN 10 et le VLAN 20. Je peux vérifier tout ça rapidement. Je peux aller plus vite avec la commande do show VLAN brief.
Voilà, là je vois que le VLAN 10 est créé, le VLAN 20 est créé, d'accord. Puisque je n'ai pas défini de nom, par défaut, il y a un nom qui leur sont automatiquement associés. Le nom c'est VLAN, d'accord, 00 suivi du numéro du VLAN. Donc là nous avions VLAN 0010 et VLAN 0020. Pour le moment, nous n'avions pas encore effectué, nous n'avions pas encore fait d'affectation de port, d'accord, du switcher vers dans un VLAN donné. Donc pour le moment, tous les ports du switch sont toujours dans le VLAN 1, le VLAN par défaut. Donc je passe sur mon VLAN, mon switch 2, mon switch S2. Conf-t, je vais aussi changer son hostname S2, d'accord. Je peux vérifier aussi. Voilà, VLAN, aucun VLAN n'est encore créé, hormis ceux qui sont créés par défaut. Donc j'utilise la commande VLAN 30 et VLAN 50, puisque sur ce switch là, d'accord, il y a le PC2, le PC4 qui lui sont connectés et ils sont respectivement dans le VLAN 30 et le VLAN 50, d'accord. Donc je viens de le faire à ce niveau. On peut toutefois vérifier cela. Là nous avions 30 qui a été créé et 50 qui a été créé, pas encore d'interface directement affectée. Donc je passe sur mon switch S3 qui est en quelque sorte le switch central, d'accord. Je passe sur le switch 3. Donc je peux aussi vérifier cela rapidement. Là rien n'est encore créé. Donc là à ce niveau je vais créer le VLAN 10, je vais créer le VLAN 20, je vais créer le VLAN 30 et je vais encore créer le VLAN 50. C'est-à-dire je crée tous les VLAN qui sont dans le réseau local. Parce que lui, il est le switch central. D'accord, il est le switch central. Donc si une trame d'un VLAN doit aller vers un autre VLAN, il faut que lui, il connaisse le VLAN. Sinon, ça ne marcherait simplement pas. S'il ne connaît pas le VLAN, si le VLAN n'est pas encore créé sur ce switch, la trame ne passera pas par lui parce qu'il ne connaît pas ce VLAN. Il ne pourra pas prendre en compte cette trame, la trame de ce VLAN là. Donc je dois créer sur ce switch central tous les VLAN qui sont dans le réseau local afin qu'ils puissent effectuer ce transfert de trame d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc je viens de créer les VLAN. Je vais passer maintenant à l'affectation des interfaces du switch vers les VLAN. Donc là, nous voyons que au niveau du switch S1, l'interface Fast Ethernet 0/1, d'accord, c'est cette interface qui permet l'interconnexion entre le PC0 et le switch, d'accord. Donc je vais appeler l'interface Fast Ethernet 0/1. J'appelle l'interface avec la commande interface Fast Ethernet suivi du numéro de l'interface Fast Ethernet 0/1. J'utilise la commande switch port access VLAN suivi du numéro de VLAN, d'accord, dans lequel je veux affecter l'interface. D'accord. Là, nous avions l'interface Fast Ethernet, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'interface Fast Ethernet 0/1, c'est sur cette interface que l'interconnexion entre le PC0 et le switch est réalisée. Donc, je vais affecter cette interface 0/1 dans le VLAN 10, d'où la commande switch port access VLAN 10. Donc, du coup, automatiquement, cette interface plutôt passe au VLAN 10. Donc, tout équipement qui serait connecté à l'interface Fast Ethernet 0/1 du switch S1 serait dans le VLAN 10. Nous pouvons faire une vérification rapide. Là, je vois que nous avions le VLAN 10 et je vois l'interface Fast Ethernet 0/1 du switch qui est affecté au VLAN 10, comme nous pouvons le voir là. Nous allons faire la même chose pour le VLAN 20, d'accord. Ici, je fais interface Fast Ethernet 0/10, d'accord, et j'utilise la commande switch port access VLAN 20. Voilà, là nous pouvons déjà constater un petit changement là pour l'état d'acheminement des ports, d'accord. Ça c'est le protocole Spanning Tree. On verra ça aussi peut-être dans une autre vidéo, mais déjà dans d'autres vidéos je l'avais déjà présenté. Donc vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos sur ma chaîne, bien sûr, je pouvais voir déjà
un exercice ou des explications sur le protocole SPANetic. Bref, donc je viens de créer le VLAN 10 et bien sûr le switch S1 et je viens aussi d'affecter les interfaces du switch aux différents VLAN, au VLAN 10 et au VLAN 20. Nous pourrons vérifier tout ça avec la commande. Là, je peux passer en mode d'exécution privilégié. J'utilise la commande show VLAN brief. Voilà. Là, je vois le VLAN 10, le VLAN 20. Le VLAN 10, il y a l'interface fast ethernet 0/1 du switch S1 qui lui est affecté. Et le VLAN 20, l'interface fast ethernet 0/10 du switch qui lui est affecté. Je passe maintenant sur le switch S2. Les VLAN sont déjà créés. Je passe à l'affectation des ports. Interface fast ethernet 0/1. D'accord. Switch port access VLAN. Là, c'est le VLAN 30. D'accord. Là, le VLAN 30, l'interface fast ethernet 0/1 du switch S2 est affecté au VLAN 30. D'accord. Donc, je passe maintenant à l'interface. Je vais faire un site. Je passe à l'interface fast ethernet 0/10 du switch. D'accord. Parfois, dans certains documents, vous pouvez voir, il y a certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent d'abord la commande switch port mode access. D'accord, avant d'utiliser la commande switch port access VLAN, suivi du numéro du VLAN 50 à ce niveau. Pourquoi ils le font? Parce que parfois sur certains switches, lorsque vous mettez cette commande, la commande switch port access VLAN, suivi du numéro du VLAN, la commande qui permet d'affecter une interface à un VLAN donné, cette commande parfois ne passe pas. D'accord. Donc il faut faire passer d'abord cette commande en mode et cette interface en mode access avant de spécifier, avant d'affecter maintenant l'interface dans un VLAN donné. D'accord. Donc là, ça prend automatiquement. C'est pourquoi moi j'y vais en même temps, juste en une seule commande. Sinon parfois, si ça ne passe pas, d'accord, pensez à d'abord entrer cette commande switch port mode access. La commande switch port mode access et ensuite vous mettez la commande d'affectation de l'interface dans un VLAN donné. Donc là, je viens d'affecter l'interface fast ethernet 0/10 du switch S2 dans le VLAN 50. Donc je peux vérifier tout ça avec la commande do show VLAN brief. Voilà, interface fast ethernet 0/1 du switch affecté au VLAN 30. Et l'interface 0/10 du switch affecté au VLAN 50. Donc, une fois que les affectations sont déjà effectuées, ici, je n'ai pas d'affectation à effectuer parce que nous n'avions pas un équipement final qui est connecté au switch. Les affectations sont faites sur les interfaces qui sont directement reliées aux équipements finaux. J'appelle équipement final un ordinateur, une imprimante, un téléphone IP, un copieur, ainsi de suite. D'accord? Donc là, nous n'avions plus d'interface à affecter dans un VLAN. Mais ici, nous aurions à configurer le port trunk. Le port trunk, c'est ce port qui va permettre le passage des trames des VLAN, des différents VLAN que nous avions configurés. D'accord. Un port qui n'est pas en mode trunk ne peut pas acheminer les trames d'un VLAN. D'accord. Donc, nous devrons faire passer les différents ports, c'est-à-dire les interfaces fast ethernet 0/22 des deux switches et 0/22 des deux switches, d'accord, et l'interface fast ethernet 0/23 des deux switches. Ensuite, l'interface fast ethernet 0/24 du switch S3 en mode trunk. Toutes les interfaces, en tout cas, le reste des interfaces qui relient switch et switch ou switch et routeur devront être en mode trunk afin de faire passer les différentes trames des différents VLAN. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, par défaut, ils sont en mode automatique. D'accord. Donc, dès que je mets une interface en trunk, l'autre interface en face passe directement aussi en mode trunk. C'est-à-dire, si je mets cette interface en mode trunk, l'interface fast ethernet 0/22 du switch S1 en mode trunk, l'interface fast ethernet 0/22 du switch S3 aussi se met en mode trunk. De la même façon que si je mets l'interface fast ethernet 0/23 du switch S2 en mode trunk, l'interface fast ethernet 0/23 du switch S3 passe aussi en mode trunk. Donc c'est exactement comment ça se fait. Donc qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais simplement, puisque lorsque l'un se met en trunk, l'autre aussi passe automatiquement. Pour aller plus vite, qu'est-ce que je vais faire?
je vais prendre en main toutes les interfaces de ce switch là, les interfaces connectées bien sûr, c'est-à-dire l'interface soit internet 0/22, 0/23 et 0/24. Je vais tous les prendre en un coup, d'accord, et je vais les mettre en mode trunk. Je vais les faire passer du mode access en mode trunk. Et une fois que c'est fait, toutes ces autres interfaces passent directement en mode trunk. Donc c'est ce que je vais faire. Et pour prendre en main plusieurs interfaces, j'utilise la commande interface range. D'accord, Fast Ethernet 0/22 à 24, c'est-à-dire je prends en compte l'interface 0/22, 0/23 et 0/24. D'accord, et j'utilise la commande switch port mode trunk. Voilà, dès que c'est fait, donc vous pouvez aussi constater toutes ces interfaces passent directement à l'orange, l'état d'acheminement, afin de repasser l'état de négociation, d'écoute, d'apprentissage, avant de repasser maintenant à l'état d'acheminement qui est l'état vert. L'état vert plutôt, excusez. Donc là, vous pouvez constater que l'interface Fast Ethernet 0/24 et l'interface Giga 0/0 du routeur R1, ils sont toujours éteintes en rouge. Pourquoi? Parce que l'interface Giga 0/0 du routeur R1 est encore down. D'accord, cette interface est encore éteinte. C'est pourquoi l'interface 0/24 du switch est encore éteinte lui aussi, elle aussi. D'accord, donc dès qu'on va activer l'interface Giga 0/0 du routeur R1, l'interface Fast Ethernet 0/24 du switch passera en mode d'acheminement. Donc là, nous avions toutes les interfaces qui sont en mode d'acheminement. D'accord, les interfaces du switch connectées entre eux qui sont déjà en mode d'acheminement. Donc là, ici, nous avions déjà configuré nos équipements, nos ordinateurs à ce niveau. Nous les avions déjà configurés. D'accord. Ce que je vais faire un ping, d'accord, du PC 0 vers le PC 1, la 192.168.20.20. Tout simplement, ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que, première chose, les deux PC ne sont pas dans le même VLAN. D'accord. Et même s'ils ne sont pas dans le même VLAN, il y a possibilité pour qu'ils puissent communiquer s'il y a un routeur. D'accord. Mais là, nous avions un routeur, mais ce routeur n'est pas encore configuré. Donc, nous allons configurer le routeur afin que le PC du VLAN 10 et le PC 1, 2 et 4, d'accord, respectivement dans le VLAN 20, 30 et 40, puissent communiquer entre eux. D'accord. Ça aussi, c'est le processus du routage. C'est un routeur qui peut prendre en charge cela. C'est-à-dire le transfert de paquets du VLAN 10 vers le VLAN 20. Le transfert de paquets du VLAN 50 vers le VLAN 30. D'accord. C'est un routeur qui peut gérer ça parce que le routeur, c'est un inter-réseau. D'accord. Soit c'est un routeur, soit c'est un switch de niveau 3. Le switch de niveau 3, pourquoi? Parce que lui, il a les capacités, il a quelques fonctionnalités d'un routeur. Donc voilà ce qu'on appelle switch de niveau 3 dans Packet Tracer. D'accord. Là, nous avons le switch de niveau 3. Lui aussi, il gère quelques commandes, quelques services du routeur.